Donc comment est-ce que j'atteindrai 10 000 € en un seul mois en 2024? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette question-là. Donc avant que j'aille sur mon setup YouTube qui est juste là, où je vais faire une vidéo tranquille et tout, avec mon micro. Là je suis sur mon iPhone. J'avais bien envie de vous montrer un peu la vue d'ici, mais il pleut. Voilà. Donc malheureusement il pleut. Voilà. Je voulais vous montrer un peu la belle vue du quartier et tout, mais il pleut. Ça se voit pas trop en caméra, mais il pleut grave. Pour ceux qui se demandent, je suis en Asie. Je dirais pas exactement le pays où je suis. J'ai pas envie que les gars viennent me stalker ici. Mais bref, je vais retourner sur mon PC et je vais vous expliquer comment est-ce que je ferai exactement 10 000 € en un mois sur Internet. Ok, donc là on m'entend bien. Je suis de retour sur mon PC, donc mon setup YouTube, et je vais vous expliquer comment personnellement je ferais 10 000 € en un mois sur Internet si je devais me lancer dès maintenant. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je me présente rapidement, je m'appelle Ibrahim Kamara. J'ai généré des centaines de milliers d'euros sur Internet. Voilà, j'ai fait beaucoup d'argent sur Internet et je sais comment ça marche. Dans les débuts, étant complètement débutant, déjà j'arrivais à générer de l'argent. 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 € par mois sans être vraiment un expert. Donc honnêtement, c'est pas aussi difficile que ça. Et moi, je te parle de 2020-2021. Là, on est en 2024. 2024 avec l'IA, avec toutes les nouveautés que tu as, mon gars. Si tu n'arrives pas à faire de l'argent sur Internet en 2024, quelque part, c'est ta faute parce que tout devient de plus en plus facile. Frérot, sans pour autant te vendre du rêve, je te dirais, tout devient de plus en plus facile de nos jours avec l'IA, avec Internet, avec tous les nouveaux business qui sortent. Honnêtement, il y a une vraie compétence à développer qui va te permettre de sortir du lot et faire 10 000 € par mois en 2024. Et je vais te partager tout ça dans cette vidéo-là. Déjà, avant de commencer, petit disclaimer. Bien que je te dise que faire de l'argent, c'est devenu de plus en plus simple, cela n'empêche que 10 000 €, c'est une grosse somme, ok? Pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà une base sur Internet, il peut faire 10 000 € en claquant du doigt. Même pour un débutant qui crée tout de zéro, 10 000 €, c'est un gros palier et lorsque tu l'atteins, franchement, tu es fier et tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Donc déjà, le mindset que tu dois te mettre en tête, c'est que c'est pas impossible. C'est possible. Plein de personnes l'ont fait, plein de personnes continuent de le faire et si tu vas sur Instagram, je pense que tu tombes sur plein de jeunes de 15 ans, de 17 ans, 18 ans qui font des shorts, des Instagram Reels qui te disent, qui te partagent leur journée en tant que jeune qui fait 10 000 € par mois. Frère, 10 000 € par mois, c'est devenu tellement une blague qu'il y a plein de jeunes de 15 ans qui le font. Malheureusement, et c'est vrai. Donc si toi, tu as 25 ans et qu'un jeune de 15 ans fait 10 000 € par mois et que toi non, bah regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Première chose importante, avant d'aller plus loin, c'est qu'il faut avoir un véhicule qui va t'envoyer aux 10 000 € par mois. Il faut un véhicule. Et le véhicule, dans notre cas, c'est l'entrepreneuriat. Donc si tu veux être salarié et faire 10 000 € par mois, bonne chance. Si tu travailles, bonne chance, ok? Soit tu seras médecin, soit tu vas travailler en tant que consultant, soit tu vas même travailler pour des entreprises, des multinationales pour être payé 10 000 € par mois, donc bonne chance. Nous, on va choisir la route de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat en ligne que tout le monde te vend en ce moment. Ça, c'est le rêve de tout le monde, faire du business avec son ordi, avec son téléphone portable. Ou il y a l'entrepreneuriat classique, tu ouvres une boutique, une laverie, etc. L'entrepreneuriat en ligne, c'est ce qui va marcher pour nous. C'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui a marché pour plein d'autres et c'est sûrement ce qui va marcher pour toi aussi. Donc l'entrepreneuriat en ligne, ça sera notre véhicule. Maintenant, on va aller pousser encore plus loin. Dans le véhicule de l'entrepreneuriat en ligne, il y a plein d'autres sous-véhicules entre guillemets. Il y a le e-commerce / dropshipping, il y a le trading, il y a Amazon, il y a l'affiliation, il y a YouTube, la création de contenu, il y a la vente de services, la vente de produits digitaux. Bref, l'entrepreneuriat en ligne, il est vaste. Mais une chose à prendre en compte, c'est que tous ces véhicules, ces mini-véhicules dans l'entrepreneuriat en ligne, tous ces mini-business, ces idées de business, elles fonctionnent toutes. Ok? Le SMMA, ça marche. Il y a des gens qui font des millions avec ça. YouTube, ça marche. Il y a des gens qui font des millions avec ça. Le e-commerce, ça marche. Il y a des gens qui font des millions avec ça. Donc, le véhicule en question, il a une importance. Dans le sens où, choisis le véhicule qui te convient le mieux. En fonction de tes compétences, en fonction de tes envies aussi, de ce que tu as envie de faire, choisis le véhicule qui te convient le mieux. Et ensuite, reste focus sur ce véhicule minimum pendant 1 an. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire. Ils vont se lancer dans le e-com, ils vont faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont pas avoir de résultats, ils vont se dire ça marche pas pour moi, je vais aller chercher autre chose. Ensuite, 2-3 mois dans le SMMA, ça marche pas pour moi, je vais aller chercher quelque chose. Et au final, tu fais rien, tu construis rien, tu perds ton temps, tu développes des mini compétences qui vont vraiment pas t'aider quelque part. Et là, tu perds ton temps et tu fais partie des aigris qui disent que le business en ligne, ça marche pas. Choisis un véhicule et reste concentré sur ce véhicule minimum pendant 1 an. Obligatoire, minimum, jusqu'à ce que tu vois ton premier résultat. Et ton premier résultat, ça peut être 1 €, ça peut être 2 €. Mais le premier résultat, il est important parce que c'est le premier résultat qui te motive et qui te montre que c'est possible. Moi, je te donne un exemple sur mon premier résultat qui m'a montré que c'était possible. Ok?
par rapport à YouTube, mon premier résultat, c'était ma première vidéo à exploser sur YouTube, tu vois. Certes, ma première vidéo qui a explosé, je n'étais même pas encore monétisé, donc j'ai gagné 0 €. Mais juste de voir qu'une vidéo, du jour au lendemain, passe de 1000 vues à 10 000, 20 000 vues, boum, là, je me dis, j'ai une réussite ici, mon gars. Il y a quelque chose que je peux tirer de cette activité de YouTube. Et là, quand tu es motivé, tu essaies de faire plus, et après, de petits résultats, tu vas à gros résultats. Mais j'allais jamais atteindre ce palier-là si je ne m'étais pas focus sur mon véhicule qui était YouTube. Si je m'étais dit, ok, je vais faire YouTube, je vais faire le e-commerce, je vais faire le SMMA, je vais faire ci, je vais faire ça, à la fin, j'allais rien faire de bon. Choisis un véhicule, reste focus sur ce véhicule pendant minimum 1 an pour voir un premier résultat et focus-toi sur ce premier résultat et multiplie-le, améliore-toi, forme-toi, etc. et augmente tes compétences. Ensuite, on passe sur le deuxième point qui sera complémentaire. Lorsque tu as choisi ton véhicule, il faut t'informer, il faut te former et il faut t'éduquer par rapport à ce véhicule-là. Si tu as choisi le e-commerce, forme-toi en e-commerce. Tu n'auras jamais des résultats si tu n'es pas formé. Et la formation, elle est diverse. Il y a des gens qui peuvent apprendre de YouTube sans payer de formation, Psartech, fais-le. Il y a des gens qui peuvent apprendre grâce à des formations. Psartech, si tu as les moyens, fais-le, etc. Et tu as de la chance, tous les domaines dans lesquels tu veux te lancer, il y a des formations en ligne qui existent. Choisis une formation, lance-toi, forme-toi. C'est ça le plus important. Donc, en fonction de ton véhicule, choisis une formation, même plusieurs formations et éduque-toi. Achète des livres, suis des podcasts. Frère, le contenu, il est là. En ce moment, on n'a plus des shortages de contenu. C'est-à-dire que là, on est dans une génération où on a tellement de valeurs disponibles qu'on se perd dans toute cette valeur-là. Dis-toi qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, quand même la connaissance n'était pas généralisée comme ça. Frère, il y a des gens qui faisaient des jours et des jours de route sur des chameaux dans le désert pour aller dans des universités, pour aller dans des bibliothèques, juste pour avoir certains livres et apprendre des choses. Toi, tu as la chance aujourd'hui, tu ne vas même pas à la bibliothèque. Il y a Amazon, il y a des livres, il y a des e-books. La connaissance, elle vient à toi. Avant, les gens allaient chercher la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance vient nous chercher dans notre maison, sur notre téléphone portable. Et on est encore plus paresseux même d'apprendre. C'est incroyable. Tu vois? Donc, lorsque tu as choisi ton véhicule, il faut te former, frère. Il ne faut pas avoir la flemme d'apprendre des choses. On a tendance à penser que lorsqu'on finit l'école, on n'apprend plus, frère. C'est à la fin de l'école que le vrai apprentissage, il commence, frère. C'est quand tu finis l'école, c'est quand tu finis l'université. C'est là le vrai apprentissage, il commence. Donc, il faut vraiment développer cette compétence-là d'apprendre des nouvelles choses et au quotidien. Moi, j'adore apprendre des nouvelles choses dans n'importe quel domaine. Le marketing, la vente, la communication, peu importe. C'est quelque chose qui me passionne juste d'apprendre. Et si tu as cette passion-là de l'apprentissage, crois-moi, tu vas juste réussir dans l'entrepreneuriat en général. Le point numéro 3, malheureusement, c'est un point que je ne vois pas assez abordé dans les vidéos YouTube francophones surtout. C'est le fait de maîtriser les bases du business. Et crois-moi, si tu ne maîtrises pas les bases du business, tu peux faire de l'argent dans les débuts, mais ça va très vite te rattraper. Et je sais de quoi je te parle. J'ai mangé les pots cassés de ça parce que je ne maîtrisais pas les bases du business. Crois-moi, tu peux faire de l'argent, énormément d'argent sur Internet en entrepreneuriat, même si tu ne maîtrises pas les bases du business. Mais la difficulté, ça sera comment perdurer et continuer à faire de l'argent. C'est ça la vraie compétence. Perdurer et continuer à faire de l'argent. C'est très difficile, frère. C'est très facile de faire 10 000 € une fois, mais continuer à faire 10 000 € chaque mois, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et pour ça, un gros pilier, c'est de maîtriser les bases du business. La vente, le marketing, les opérations, etc. Maîtriser les bases du business. Pour ça, tu n'as pas besoin de faire un MBA. Tu n'as pas besoin d'aller faire un master en business administration, mon gars. Achète des livres, suis des formations, suis des youtubeurs comme Alex Hormozy, comme sa femme Leila Hormozy, des gars qui partagent énormément de valeur, surtout dans la vente et dans le marketing. Maîtrise les bases du business parce que ça va t'aider. Dans les débuts, connaître les bases du business, ça va pas forcément être super utile, mais tu auras un avantage concurrentiel. Plus tu vas avancer dans le business, plus tu verras que ces bases-là, eh bien, tu auras bien fait de les apprendre dès les débuts. Parce qu'il y a plein de business, ils arrivent à un point où ils se rendent compte que, damn, on n'a pas les bases du business et là, on fait plein d'argent et là, on a énormément de problèmes. Et je sais de quoi je te parle encore une fois. Donc, très important de maîtriser les bases du business, la vente, le marketing. Et pour te dire, anecdote assez drôle, moi, c'est genre, je pense il y a 2 ans que j'ai compris réellement la différence entre le marketing et la vente. Moi, dans ma tête, le marketing, la vente, c'était exactement la même chose. Voilà, c'est juste faire des vidéos, parler de ton produit et voilà, ça se vend. Mais j'avais juste pas compris que la vente, le sales, c'est un truc complètement différent du marketing, frère. Le marketing, c'est faire de la publicité, c'est parler de ton produit, voilà, c'est montrer ton produit dans des vidéos YouTube. C'est ça du marketing. La vente, c'est aller directement vers des personnes et vendre ton produit. Voilà, avoir des équipes de commerciaux, voilà, qui appellent des gens, qui vendent tes produits, etc. Et je savais pas qu'il y avait une grande partie des entreprises, leur chiffre d'affaires dépendait uniquement de la vente. Des équipes de commerciaux qui appellent tous les jours pour vendre les offres de Canal+, tu vois. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, mais frère, il y a plus de 30% de mon chiffre d'affaires
que je perds juste parce que j'ai pas une équipe de vente. C'est incroyable. Et ça, plus tu avances, plus tu te rends compte que même si j'ai fait 200 000 euros cette année, il y a potentiellement 30% de ces 200 000 euros que j'ai perdu parce que j'avais pas une équipe de vente. Et ça fait mal quand tu réalises ce genre de choses. Mais encore une fois, il est jamais trop tard pour rectifier ce genre d'erreurs-là. Le plus important, c'est de se rendre compte qu'on a fait des erreurs et de les rectifier au plus vite. Donc, maîtriser les bases du business, crois-moi, ça va t'aider énormément dans ton aventure pour aller générer 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, voire 100 000 euros. Maintenant, le dernier point qui est aussi selon moi l'un des plus importants sur lequel on vous stresse pas assez, c'est de créer une entreprise le plus tôt possible. Créer une entité légale le plus tôt possible qui va te permettre à la fois de pouvoir être dans la légalité quand tu vas commencer à encaisser pas mal d'argent et surtout, tu auras certaines facilités que tu n'auras pas en tant qu'individu. Surtout lorsque tu veux encaisser de l'argent à tes clients. Avoir un compte en banque business, avoir un compte en banque d'entreprise, avoir la possibilité d'encaisser de l'argent de carte bancaire de certaines personnes, avoir un PayPal d'entreprise, tout ce genre de facilités-là, tu ne pourras pas les avoir facilement en étant un individu, en faisant du business en tant qu'un individu. Voire tu ne pourras même pas les avoir. Donc c'est très important dès les débuts, au plus tôt possible, de créer une entité légale, une entreprise. Et aujourd'hui, je vais te partager une plateforme avec laquelle je travaille qui te permet de créer des entreprises très facilement et d'être accompagné en 15 minutes, tu crées ta société. Legalplace.fr te permet de créer ta société en ligne en moins de 15 minutes. Ils sont très connus dans le domaine. Ils ont créé près de 300 000 entreprises. C'est énorme. Ils ont 4,5 étoiles sur Google, 4,4 sur Trustpilot, etc. Et tu peux créer n'importe quel type d'entreprise sur leur site internet. Que ce soit une SAS, une SCI, une EURL, etc. Une auto-entreprise aussi. Peu importe le statut d'entreprise que tu recherches. Et surtout, ils ont un site où il y a pas mal d'informations pour te conseiller sur quelle est la meilleure structure d'entreprise en fonction de ta situation, parce que c'est aussi très important. Il faut que tu connaisses quelle est la meilleure structure pour ta situation. Tout le monde ne va pas créer le même genre d'entreprise. En dehors de la création d'entreprise, ils ont plein d'autres services complémentaires. La comptabilité, ils t'aident avec ça. La domiciliation, ils t'aident avec ça. Tout ce qui est contrat de travail, contrat de location, demande de carte grise, etc. Ils ont une liste de services très intéressants et très complète que tu pourras trouver sur leur site. Et en termes de tarifs, ils ont des tarifs assez abordables. Donc, je te mettrai un lien dans la description vers legalplace.fr et tu auras un code de réduction de plus de 15% grâce Ibrahim15. Donc c'est gratuit, le lien se retrouvera dans la description. Donc on retourne à notre sujet de vidéo. Faire 10 000 euros en un mois en 2024 grâce au business en ligne. Eh bien c'est simple. Pour résumer la vidéo, je te dirais, choisis un véhicule, donc c'est-à-dire un business en général, e-commerce, YouTube, création de contenu, vente de produits digitaux. Choisis un business model, tous les business y fonctionnent. Concentre-toi dessus minimum pendant un an pour avoir des résultats. Lorsque tu as tes premiers résultats, focus-toi dessus et multiplie ces résultats-là. Forme-toi, éduque-toi par rapport au véhicule que tu as choisi. Avant-dernier point, maîtrise les bases du business au plus vite. C'est très important. Le marketing, la vente, les opérations, comment gérer une entreprise, comment manager des gens, etc. Crois-moi, ça va te servir sur le long terme. Et dernier point, crée une entreprise légale le plus tôt possible parce que ça va t'envoyer plein d'avantages que tu n'auras pas en tant qu'individu. J'espère que tu as liké la vidéo. Donc, mets-moi un gros commentaire si tu as aimé. On se retrouvera à la prochaine vidéo. Allez, peace out.